toujours bien? Toujours. Oui, donc nous sommes allés faire nos emplettes de Noël. Nous avons acheté des bouquins, nous avons emprunté auprès des bibliothèques et médiathèques des Alpes-Maritimes. Donc... non, désolé de te contredire, pas dans ce tas-là. Ah, d'accord. Voilà. Bon, présente-nous ton tas. C'est bouquiniste plutôt que tu voulais te faire dire. Oui, parce que moi j'en ai emprunté un hier. C'est Pier Giorgio Pulizzi avec l'illusion du mal. Voilà. Qui vient de sortir chez Galmester en totem. Nous l'avons emprunté en brochet à la bibliothèque et je le commence dès ce soir. Parfait, vous nous en direz des nouvelles. Totalement. Donc ensuite, tu as la bouquiniste À moi pour toujours de Laura Kassich. Voilà, je sais pas, j'ai trouvé sympa le format, le livre et de toute façon la dame m'en a dit que du bien. Ça va être, un peu peut-être un thriller je pense, comme on a peut-être déjà vu et revu. L'histoire d'un couple, vie parfaite, et forcément la femme va recevoir des mots anonymes d'un amoureux secret. Bon, louche, mais ça va lui mettre du peps un peu dans son couple que ça fait 20 ans où il n'y a rien eu. Voilà, à voir où ça va mener cette histoire. C'est recommandé par la bouquiniste. Oui, elle m'en a dit du bien, elle a plusieurs livres de cette autrice-là. D'accord. Voilà, bon, j'ai choisi celui-ci. Parce que ce qui est bien maintenant qu'on a déménagé, c'est qu'on a apporté un bouquiniste, enfin une. Et la bibliothèque. On a tout en 5 minutes à pied. C'est ça. Ensuite, là on passe aux achats. Ah, sur la dalle de Fred Vargas. On le voulait, voilà. On l'a eu. On en a parlé, bon voilà, on l'a acheté finalement. Voilà. Bon, par contre, il faut se calmer sur les prix des brochets. Hein. Oui, on l'a dit encore et toujours, 23. 23, ah bah, 23 €. En espérant que ça soit bien. Parce que si c'est pas bien, ça Ah non, c'est trop bien, je l'ai déjà commencé. En fait, moi, quand je suis avec Adamsberg, je suis à la maison. Ah, très bien. Ah ouais. Si tu lis le livre. Si c'est pas bien, ça part direct sur Vinted. Ah non, 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 mais c'est mon livre. Ensuite, je vais vous le laisser présenter. On en a parlé exactement. Voilà. Dennis Lane, est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Le silence. Le silence. Bon, ça fait carton. J'espère aussi pour toi qu'il est bien, hein. Sinon, Vinted. Vinted, direct. Voilà. Nous avons Michael McDowell. Bam, sa nouvelle série. Attention, c'est celui qui a écrit Blackwater. Voilà. On a fait les retours. Et donc, en fait, ça, c'est les aiguilles d'or. Et il est juste, franchement, magnifique. Voilà, magnifique. Et ils annoncent déjà, ils ont déjà annoncé 5 tomes. Jusqu'en 2025, c'est annoncé. Hein. Voilà, c'est pareil que la série Blackwater. Et c'est toujours la même maison d'édition. Toussaint Ouverture. Oui, ça se voit de toute façon à la couverture. Du fantastique. Envoûtant, addictive. Si c'est comme Blackwater, on peut que adorer. Attention, par contre, moi, ça me tique, ça se passe en 1880. Comme Blackwater. Et c'est un beau bébé, hein. Il y a plus de 500 pages, hein. 12 €. Le paradis caché, Luca Di Fulvio, son dernier livre, Post-Mortem. On en a déjà parlé, écrivain italien. Voilà, bon, il a l'air trop bien. La tristesse par contre, parce que c'est le dernier. Le gang des rêves perdus, etc. etc. Le gang des rêves, le soleil des rebelles. Le soleil des rebelles. De toute façon, on a déjà fait je mettrai une vidéo un coup de projecteur. Oui. Donc, on a emprunté aussi à la bibliothèque Son odeur après la pluie. Il est là, il est à nous. On vous en avait parlé dans une vidéo 5 livres à offrir, ou 8. Bon, malheureusement, c'est des gros caractères parce qu'il y a eu celui-là. Mais j'ai encore vu un retour qui disait qu'il faut le lire. Voilà. Avec une boîte de mouchoirs à portée de main. Ça va pas être gai. Voilà. Wow. Et évidemment, c'est mieux de le lire si 1, vous aimez les chiens, si 2, vous avez ou avez déjà eu un chien, évidemment. Déjà, j'ai lu la préface. Rien que la préface, déjà, elle te met un coup derrière la tête. C'est clair, c'est clair. Tu te dis, oh là, c'est pas gai. Oui. Et pour finir, à la bouquiniste, Peter Swanson, Chaque serment que tu brises. La couverture, on vous l'accorde, n'est pas folle. C'est un suspense Hitchcockien. Ah, intéressant. Ça donne envie ou pas? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un livre qui sent mauvais? Qui sent la frite. Alors, parfois, moi ça m'est déjà arrivé, mais je me suis dit non, c'est dans ton imagination, fais gaffe, tu commences à devenir fou. Ouais, c'est clair. Mais en fait, non, vous avez l'explication. Est-ce que tu peux... En fait, c'est une mauvaise qualité d'encre.
Très bien. Tout simplement. Je veux bien pas mettre de prix, tu mets pas le prix. Et du coup, ça fait qu'il y a une odeur en fait. C'est l'encre sur le papier et ça reste sur les doigts quand vous lisez. Ah, je vous jure. Certains imprimeurs, ils rognent un peu sur la qualité. Voilà. Et donc c'est pour ça que quand vous lisez, vous croyez au McDo. Ouais, ça sent la frite quoi. Et c'est une odeur quand même assez désagréable. Hein. Ah, c'est nauséabond quand même, franchement. Et curieusement, on est là, on se dit mais c'est quoi en fait ça Tu regardes d'un côté, c'est les voisins, ils font une... Ouais, non. Mais non, et en fait, si tu as l'habitude de sentir ton livre, là tu dis ah, c'est ça en fait, c'est le livre. On va souhaiter à tout le monde un joyeux Noël. Oh, joyeux Noël. Hein. Voilà, en espérant que vous soyez gâtés et receviez beaucoup de livres. Dans ce cas-là, dites-les nous. Faites partager votre bonheur. Exactement. Votre pile à lire. Bon, bon Noël. Oui. Et vous allez être gâtés. Ah oui. Je le sens. Ah bon. Ah, c'est dans l'air. Moi, j'ai toujours pas fait mes cadeaux. Et on est... Le 22 décembre, toujours pas de cadeaux, toujours pas de sapin. On est le 22. Voilà, et pas de cadeaux. Et les décos, là, c'est pour quand? Elle est là. C'est une petite boule de Simba et Nala. Oh, le roi lion quand même. Magnifique. Allez, à bonne soirée. À très vite.